Le livre parle du coaching avec la médiation des chevaux. C'est-à-dire qu'on a un assistant, on a un partenaire fantastique qui est le cheval. Le cheval est un expert de l'intelligence collective. Le cheval dans la nature, il ne doit sa survie que parce qu'il a une conscience aiguë de son interdépendance avec le collectif. Et donc le cheval est un maître absolu, bienveillant et proposant de cette intelligence collective naturelle. Alors que l'homme a créé des intelligences collectives un tout petit peu artificielles qui montrent quelquefois leurs limites, voire leurs dérives délétères. J'en veux pour preuve en fait tout ce qui est par exemple l'intelligence émotionnelle. Donc comme le leadership l'a été pendant un moment, c'est un mot valise aujourd'hui. On met beaucoup de choses derrière l'intelligence émotionnelle, mais les scientifiques et les doctorants se sont penchés sur la question et on commence à bien cerner les compétences de l'intelligence émotionnelle, ce qui est intéressant. Sur l'intelligence émotionnelle, le cheval est extrêmement moderne parce qu'il va directement à la communication par les émotions. On peut tout aborder à l'aune de l'équicoaching, avec le cheval, que ce soit des problématiques personnelles ou des problématiques d'entreprise et donc de groupe, de cohésion. Donc en fait, l'équicoaching, ça a un résultat immédiat à effet durable. Selon la préoccupation ou le questionnement du lecteur, il y a plusieurs niveaux de ressources possibles dans le livre. Il y a du témoignage de pratique, avec non pas la voix directe des clients, mais ce qu'on a observé chez nos clients et la façon dont on a conduit ce qui a conduit à l'observation. Il y a un mode plus, j'allais dire, académique avec du décryptage, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue entre le coach, le cheval et le client. Donc on a plus du théorique, du méthodologique, et puis quelquefois on se prend à partager des réflexions un tout petit peu plus philosophico-sociétales sur finalement quel est le rôle du cheval dans tout ça, au-delà d'être un médiateur pour le coaching. Moi, je dirais que ça s'adresse en fait à tous ceux qui ont des responsabilités dans les organisations et qui essaient de faire progresser les relations humaines au sein d'un collectif. Donc à ce titre-là, ça s'adresse aux dirigeants, aux managers, aux responsables des ressources humaines, leurs prestataires éventuels, les coachs. Des personnes qui sont soit en position d'en bénéficier eux-mêmes, et qui vont sentir qu'il y a quelque chose à aller chercher par là, qui n'est pas forcément dit, et soit des prescripteurs, des personnes qui sont à la recherche de modalités de formation ou de développement. Sachant que l'équicoaching s'adresse aussi à tout un chacun qui a envie de mieux se connaître ou mieux appréhender sa façon d'être à soi-même, aux autres et ses façons de faire.